Nous allons commencer notre première leçon en vocabulaire, les antonymes. Je lis, suivez avec moi. La tortue se déplace lentement tandis que le lièvre court vite. Pourtant, dans la fable de Jean de La Fontaine, la tortue prudente avance sans s'arrêter et gagne la course. Le lièvre, beaucoup plus imprudent, s'amuse, se repose et perd la course. La gagnante se moque alors du perdant. La morale est donc celle-ci. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Je relis, suivez avec moi. La tortue se déplace lentement, tandis que le lièvre court vite. Pourtant, dans la fable de Jean de La Fontaine, la tortue prudente avance sans s'arrêter et gagne la course. Le lièvre, beaucoup plus imprudent, s'amuse, se repose et perd la course. La gagnante se moque alors du perdant. Qui c'est la gagnante, les enfants? Très bien, c'est la tortue. Et qui c'est le perdant? C'est le lièvre, très bien. Je continue. La morale est donc celle-ci. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Très bien. Regardez bien la dernière phrase, les enfants. De quoi s'agit-il? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Très bien, il s'agit d'une morale. On trouve la morale généralement dans les fables. Très bien. Que veut dire cette morale? Très bien. C'est de partir doucement pour arriver sûrement. La tortue est donc plus intelligente que le lièvre. Très bien. Alors, on va commencer par observer les mots soulignés. Regardez avec moi, les enfants. Le premier mot souligné, c'est lentement. Lentement. Le deuxième mot, vite. Le troisième mot, prudente. Le quatrième mot, avance. Le cinquième mot, s'arrêter. Et le dernier mot, imprudent. Très bien. Alors, on commence par le premier mot. Regardez bien le premier mot. Lentement. Alors, les enfants, qu'est-ce que ça signifie lentement? Très bien, ça veut dire aller doucement. Si je ne vais pas lentement, je vais comment alors? Très bien, je vais aller vite. Alors, lentement et vite, on les considère comme des antonymes. Bravo. Des antonymes, ça veut dire deux mots de sens contraire. Très bien. Alors les enfants, quelle est la nature grammaticale de ces deux mots-là? Lentement et vite. Lentement et vite. On a dit qu'ils ont un sens contraire. C'est donc des antonymes. Leur nature grammaticale est très bien. Ce sont des adverbes. Il s'agit d'adverbes. Très bien. Regardez maintenant l'autre mot. Le troisième mot, prudente. Prudente. Quel est à votre avis le contraire de prudente? Si je ne suis pas prudente, si je ne fais pas attention, je suis alors imprudente. Bravo. Donc prudente et imprudent. Ici prudent et imprudent. Prudente avec imprudente. Alors prudent et imprudent sont des mots de sens contraire, c'est-à-dire des antonymes. Très bien. Quelle est leur nature, les enfants? La nature grammaticale de ces deux mots-là?
Très bien. Il s'agit donc d'adjectifs. Les deux mots soulignés sont des adjectifs. Très bien. On va voir avec l'autre mot. Avance. Avance. Si je n'avance pas, je vais m'arrêter. Très bien. Si je n'avance pas, je m'arrête. Donc, avancer est le contraire de arrêter. Très bien. Quelle est la nature de ces deux mots-là? Bravo. Donc, ces deux mots sont des verbes. Il s'agit donc de verbes. Alors, lentement est le contraire de vite. Les deux mots ici de sens opposé ou bien de sens contraire, leur nature grammaticale est la même. Lentement et vite sont des adverbes. Très bien. Avancer est le contraire de arrêter. Les deux mots ici de sens opposé sont des verbes. Très bien. Gagner est le contraire de perdre. Prudent est le contraire de imprudent. Et ici, qu'est-ce que vous remarquez les enfants? Qu'est-ce qu'on a ajouté à prudent pour obtenir son contraire? Très bien, on a ajouté un préfixe. Alors, pour obtenir le contraire d'un mot, il faut parfois ajouter juste un préfixe. Très bien, on va lire ensemble la règle. Suivez avec moi. Alors, l'antonyme d'un mot est un mot de sens opposé, c'est-à-dire son contraire. Il garde la même nature grammaticale, c'est-à-dire heureux, c'est un adjectif. Son contraire est un autre adjectif. Triste est le contraire de heureux. Et les deux sont des adjectifs. Très bien. Commencer est un verbe. Son contraire est un autre verbe. Donc, commencer est le contraire de finir. Je commence un travail, je finis un travail. Le début est le contraire de la fin. Le début est un nom. Son contraire est un autre nom. Devant est le contraire de derrière. Devant est un adverbe. Son contraire est un adverbe aussi. L'antonyme peut s'utiliser avec un préfixe, comme on a vu tout à l'heure. Adroit, son contraire, c'est maladroit. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a ajouté donc un préfixe. Très bien. Prudent est le contraire de imprudent. Et ici, pourquoi c'est un M ici? Parce que j'ai le P. Très bien. Donc, devant P, B, M, j'écris M au lieu d'un N. On fait un petit exercice ensemble, les enfants. Relie chaque mot à son antonyme. Toujours attraper, gentil, monter. Méchant, descendre, lâcher et jamais. Rappelez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit que les mots de sens opposés gardent la même nature. Très bien. Je vous laisse un petit moment. Ensuite, on passe à la correction. On corrige les enfants. Donc, le contraire de toujours, c'est jamais. Le contraire d'attraper, c'est lâcher. Le contraire de gentil, c'est méchant. Le contraire de monter, c'est descendre.
Qu'est-ce que vous remarquez ici, les enfants? Toujours et jamais sans deux mots de sens contraire. Ils ont la même nature grammaticale. Les deux mots sont des mots invariables. Attraper est le contraire de lâcher. Les deux mots de sens opposé sont des verbes. Très bien. Gentil est le contraire de méchant. Les deux mots de sens opposé sont des adjectifs. Monter et descendre sont des mots de sens opposé et les deux mots sont des verbes aussi. On passe au deuxième exercice. Ajoute le préfixe qui convient à chaque mot pour obtenir son contraire. Alors, on a le préfixe un, il, mal et un. Ici, un avec un et ici, un avec m. Alors, on a poli, lisible, honnête et capable. Je vous laisse un petit moment et on passe à la correction. On corrige les enfants. Alors, le contraire de poli, c'est impoli. Ici, j'ai mis un M car j'ai le P. Le contraire de lisible, c'est illisible. Une lecture que je peux lire, une lecture que je ne peux pas lire. Le contraire de honnête, c'est malhonnête. Le contraire de capable, c'est incapable. Très bien. Alors les enfants, je vais vous donner deux exercices à faire tout seul. Premier exercice, trouve le contraire des mots suivants. Grand, juste, capable, fort, premier et debout. Deuxième exercice, donne l'antonyme des mots soulignés. Le fantôme est visible. Le fantôme est. Yacine est content. Yacine est. La couche de neige est épaisse. La couche de neige est. Quelle victoire! Le contraire de victoire est quelle? Rappelez-vous les enfants qu'on avait dit pour trouver le contraire ou bien l'opposé ou bien encore l'antonyme d'un mot, il suffit donc parfois de lui ajouter un préfixe. N'oubliez pas aussi qu'on a déjà dit que les mots opposés de sens contraire sont des mots qui ont la même nature grammaticale. On se retrouve dans un petit moment dans la correction. On corrige les enfants. Alors, le contraire de grand, c'est petit. Le contraire de juste, c'est injuste. Ici, comme vous pouvez voir, on a ajouté un préfixe. Le contraire de capable, c'est incapable. Le contraire de fort, c'est faible. Le contraire de premier, c'est dernier. Le contraire de debout, c'est assis. Alors, le contraire de visible, c'est invisible. Je dis le fantôme est visible. Quand je ne peux pas le voir, je dis il est invisible. Ici aussi, j'ai ajouté un préfixe. Yacine est content, le contraire. Je dis quand Yacine n'est pas content, je dis qu'il est mécontent. Ou bien je peux dire aussi qu'il est triste. La couche de neige est épaisse. La couche de neige, le contraire, elle est fine. Je dis quelle victoire. Le contraire, c'est quelle défaite. Alors, on a fini la leçon d'aujourd'hui. Pour terminer, je vous ai préparé quelque chose ici à la fin, les enfants. Devinez qu'est-ce que je cache ici? Eh bien, je cache notre citation, comme on a l'habitude de faire en classe. Alors, la citation d'aujourd'hui, eh bien,
Si ton esprit est motivé, ton corps suivra. Je vous dis les enfants, prenez soin de vos cahiers, prenez soin aussi de réviser bien vos leçons et n'oubliez pas de bien écrire votre règle et notre citation aussi. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, au revoir.